Alors j'étais pas très loin et surtout je n'étais pas du tout hors de la musique, contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on ne voit plus quelqu'un dans les médias. J'étais sur scène beaucoup plus en fait. Donc dans le concret, dans la musique telle qu'elle devrait être la majeure partie du temps. Dans des projets divers et variés, et j'ai pu aussi un petit peu expérimenter d'autres choses. C'était hyper intéressant pour moi par exemple d'être sur scène dans des groupes de jazz, dans des groupes de bossa nova, pas forcément être dans mes chansons, mais d'explorer aussi ce qu'est être un interprète, ce que je ne faisais pas forcément. Donc c'était une période très riche en musique finalement. Alors, ça a été un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi ne pas avoir refait un album tout de suite? D'abord, j'avais signé pour 4 albums auprès d'Universal chez AZ. Et j'ai compris assez rapidement que j'allais avoir un manque de liberté et d'oxygène. Et que déjà, le premier album, je n'étais pas complètement en accord avec. Donc, bon, il a été préférable que je quitte la maison de disques. Et après, j'ai été prise dans une espèce de tourbillon de vie, un deuxième enfant, envie d'explorer, de faire d'autres projets. Et je n'ai pas mis l'impulsion sur un album, mais vraiment plus sur l'expérience musicale. Alors c'était un petit peu mitigé dans le sens où la crise de la maison de disques est arrivée exactement pile à ce moment-là. Et que développer des artistes devenait un peu secondaire par rapport à un besoin qu'ils avaient d'avoir du commercial. Et autant dire que le commercial ne me correspond pas du tout. J'ai vraiment un énorme besoin de liberté, d'authenticité, et ça a été plus fort en fait. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que je le découvre. Je connais complètement une autre façon de fonctionner, qui était très peut-être... dépensière, paillettes, il y avait tellement d'argent dans ce milieu-là que c'était complètement fou. Maintenant, je découvre quelque chose, mais finalement qui me correspond mieux, puisque j'ai l'impression que déjà il y a là beaucoup plus de place pour plein de petits artistes qu'on peut découvrir, qui peuvent s'autoproduire, que tous les gros systèmes un peu qui avaient le monopole se sont effondrés, et je trouve ça intéressant. Alors après, c'est peut-être quelque part un peu plus difficile, mais comme je n'ai pas en tête des envies mégalomanes, ça me convient. Alors, ça peut paraître le pire moment, et en plus je ne fais pas du tout quelque chose qui est dans l'air du temps, mais en fait peu importe, puisque j'ai juste envie. Alors déjà, j'ai des personnes qui ont cru en moi, qui m'ont soutenue, qui ont fait que ça a facilité les choses. Et c'est comme s'il y avait une évidence. Et que je ne m'attache pas forcément à ce qui est un succès interplanétaire, on est vraiment conscient de ça, mais vraiment un désir de partager à un moment où la société est en asphyxie. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de bouffée d'oxygène possible à travers cet album. Donc ça, j'en suis contente. De toute manière, il y a une difficulté dans cet album à trouver une chanson émergente plus qu'une autre. Elles ont toutes, jusqu'à présent, toutes les personnes qui les ont écoutées en ont aimé une différente. Donc cet album, il est très métissé, très, avec une couleur générale, mais avec beaucoup de choses différentes qui, j'espère, pourra toucher un public large grâce à ça. Donc la question du single reste de toute manière assez compliquée à déterminer, mais le temps nous dira. Finalement, quand je repense au premier album fait chez Universal, ils ont choisi un single qui s'appelait Murmure à l'époque, qui a tourné partout en radio, en télé, et au final maintenant, quand je prends mes relevés de sa scène, ce qui tourne mondialement, ce n'est absolument pas cette chanson. C'est une chanson qui s'appelle Les Pages, et c'est elle qui a cartonné en fait. Donc c'est difficile de savoir en fait. Alors les influences sont vraiment planétaires. Ça, c'est aussi l'histoire de ma vie, d'être très voyageuse, aussi celle de Paul Tridou qui a réalisé l'album. Donc il y avait forcément un métissage qui allait se faire, puisque nous avons été
très impliquée et nourrie de culture brésilienne, mais aussi de toute la spiritualité hindoue, mais également de voyages en Afrique. Et donc on ressent tout ça. Par contre, autant la couleur va être très métissée, feutrée, intimiste, avec un album qui a été homemade, donc vraiment fait à l'instinct et sans formatage, autant au niveau des influences musicales, je ne pourrais pas vraiment donner une influence musicale, parce que je n'ai pas forcément, ça n'a pas été une période où j'ai beaucoup écouté. C'est-à-dire que la musique venait plutôt de moi. Et je me disais toujours pendant le confinement, les gens qui ont pu accès à la culture, j'ai cette chance extraordinaire de la créer moi-même en fait. Et bon, je peux pas citer vraiment de personnes m'ayant influencé. C'est une magnifique question. Si la terre devait se mettre à chanter, de toute manière, elle chanterait le plus beau chant du monde, le plus apaisant, puisque elle pourrait évidemment se désoler de l'ego surdimensionné de l'être humain, mais elle est toujours porteuse d'espoir et de solutions, la Terre. Donc elle chanterait quelque chose d'extraordinaire qui nous mettrait tous d'accord. J'ai envie d'être optimiste. J'observe quand même des émergences de conscience à tout point de vue. Il y a quand même une dualité terrible dans ce monde avec des gens qui continuent de faire pire et aussi toute une série de personnes qui allument leur conscience. Donc j'ai envie de tourner le regard vers elles et de me dire de toute façon on n'a plus le choix, on est obligé d'aller vers quelque chose qui nous rassemble, qui rassemble des vraies valeurs, qui nous ramène à l'essence des choses, ou sinon la planète va nous éjecter pour quelque chose de mieux. Donc le choix est rapide. Donc soyons optimistes, et si on est pessimiste, si on émane de nous une énergie négative et pessimiste, eh ben, on va la propager. Alors on a prévu déjà une petite dizaine de clips, parce que de toute façon à présent il est important de pouvoir avoir un maximum de supports vidéo, et puis j'ai la chance que Paul Tridou soit très prolifique en matière de clips, et que voilà, on a déjà les choses en boîte. Le prochain clip qui va sortir le 30 avril, c'est la chanson Tout donner au vent, celle qui a été choisie pour deuxième single. J'espère que ça ira beaucoup plus vite, et j'ai déjà des choses prévues, effectivement. Alors pour la scène, ça c'est sûr et certain que c'est marrant, j'écoutais là quelqu'un qui en ce moment même fait des petits concerts privés dans des endroits privés. Je pense moi que mon terrain de jeu va être la forêt, et j'ai vraiment hâte effectivement d'être sur scène, et je suis sûre que les dates ne vont pas tarder.